qu'est-ce que vous pensez des candidats qu'on nous envoie de par la France et qui sont des candidats, disons-le, parachutés? Être un candidat parachuté, c'est ne pas faire honneur, c'est considérer que, en définitive, les 130 000 habitants que compose notre circonscription, eh bien, ne sont pas dignes de représenter ce parti. Eh bien, très franchement, c'est difficile à avaler. On va nous expliquer en quoi le candidat parachuté a quelque chose que n'ont pas les différents habitants de cette circonscription. Qu'a-t-il de plus, ce candidat ou cette candidate? Qu'on nous le dise. Sur quels critères a-t-il, lui, que n'auraient pas les autres? Non, franchement, il ne faut pas se moquer des gens. Simplement, ce sont des vieilles pratiques qui, quelque part, ne sont pas conformes à la morale. La morale, c'est prendre des candidats qui sont du coin de ce secteur, parmi ces 11 villes, de façon à les représenter. Et quand on veut représenter ces personnes, eh bien, il faut être de ce secteur-là, y avoir passé suffisamment de temps, être suffisamment imprégné de ces réalités, de façon à pouvoir en être les avocats. Ok, donc vous nous avez dit que vous aviez déjà été député. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que député, pour ceux qui ne le savent pas encore? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez député pour la circonscription? Alors, sur l'ensemble de la circonscription, il y a eu beaucoup de thèmes ont été abordés. Mais on a par exemple la problématique aéroportuaire, où il faudra bien trouver à un moment une issue à l'augmentation du trafic aérien, et que de toute façon, on ne peut pas imaginer que ce soit Orly qui absorbe l'augmentation du trafic aérien. Cette plateforme est complètement enchâssée dans le tissu urbain, et il faut impérativement trouver des solutions pour que ce développement aéroportuaire se fasse ailleurs que sur la plateforme d'Orly, parce que Orly est complètement enchâssé, je l'ai dit, et puis Orly a un statut, ce statut d'aéroport enclavé, il faut le préserver. Nous avons aussi des problématiques de desserte, puisque nous sommes en banlieue parisienne, nous avons des problématiques de desserte qui sont très importantes. Que ce soit la nationale 19, la nationale 6, les problématiques de train, les trains qui doivent arriver à l'heure, et donc il faut que le gouvernement intervienne lourdement pour qu'en matière de transport, nous puissions avoir des dessertes qui sont à la hauteur des attentes de tous ceux qui vont travailler sur Paris et y reviennent le soir. Il y a des problématiques environnementales. Est-ce qu'on peut continuer à être territoire servant, c'est-à-dire qu'on y implante des activités qu'on ne voudrait pas avoir chez soi, ailleurs, notamment sur les secteurs plus riches et les secteurs parisiens. Le secteur parisien, pour preuve, par exemple, les sites Seveso, est-il normal qu'on concentre sur notre territoire ces sites Seveso? Est-il normal qu'on y ait tous ces dépôts des indésirables ailleurs? Bon, non, il faut définitivement tourner la page, et que le député qui représente la 3e circonscription, eh bien, fasse passer auprès des décideurs nationaux que ce secteur-là est riche d'espoir et d'avenir. Nous avons des atouts. Ces atouts, il faut les connaître. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça ne peut pas être un candidat parachuté qui puisse défendre ces problématiques-là. Bon, il faut que ce soit quelqu'un du secteur qui porte ces messages, parce que nous avons des atouts à valoriser. Ces atouts à valoriser, c'est cette proximité de Paris, c'est cet équilibre que nous avons, équilibre géographique. On y trouve toutes les caractéristiques en termes d'aménagement du territoire, et c'est tout cela qu'il faut arriver à faire passer comme message, pour que dans le cadre du Grand Paris, eh bien, la 3e circonscription du Val-de-Marne, qui a été si longtemps oubliée, eh bien, soit un des éléments porteurs d'avenir.